Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner un exorcisme. Un exorcisme qui s'applique aux possessions, comme à toute maladie et à tout cas. Voilà, ça s'appelle le grand exorcisme du rituel des malines. Voilà, et puis il est en français. Donc, ça commence. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Nous vous demandons pour votre aide, Seigneur. Prions. Seigneur Tout-Puissant, Verbe de Dieu le Père, Jésus Christ, qui avait donné à vos apôtres le pouvoir d'écraser les serpents et les scorpions, et d'annihiler tout effort de l'ennemi. Vous, dont la puissance a vaincu Satan et l'a fait tomber du ciel plus rapide que l'éclair. Tremblant et suppliant, j'invoque votre nom, pour que vous me pardonniez mes péchés, à moi, Kitty Lilith, votre servante très indigne, et me donniez la foi et la force nécessaires pour attaquer ce dragon redoutable, à l'abri de vos bras tout-puissants, ô vous qui vivez et régnez, etc. Prions. Chaque fois que vous entendrez Kitty Lilith, avant je ferai une pause, vous aurez le temps de dire votre nom. C'est là où il faudra mettre votre vrai nom. Et votre pseudo si vous voulez. Le Seigneur comprendra. Prions. Dieu tout-puissant et éternel, devant qui les cieux s'écroulent, les montagnes fondent comme cire molle, la terre frémit et tremble, les abîmes s'entr'ouvrent, l'enfer prend épouvante. Je vous fais cette humble prière, qu'à l'invocation de votre nom, l'âme de votre servante ou de votre serviteur, Kitty Lilith, soit délivrée de toute vexation, qu'elle recourt à l'unique auteur de son salut, et que toute puanteur dissipée et remplacée par les suaves parfums de l'Esprit Saint, elle marche à la suite de son libérateur, NHJC, Jésus-Christ de Nazareth, qui vit et qui règne par les siècles et les siècles. Amen. On continue. Domine ex audio rationem meam, béni soit le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Qui fecit quoleut et terram, qu'il soit loué à jamais et exalté en tous les siècles. Dominus vobiscum, le Seigneur soit avec vous, et cum spirito tuo, et avec votre esprit. Prions. Dieu tout-puissant et éternel qui accordait à vos serviteurs la grâce de professer la foi véritable, puisqu'ils reconnaissent votre éternelle et glorieuse Trinité en adorant son unité dans toute sa puissance, dans toute la puissance de sa majesté, nous vous en supplions. Fortifiez en nous cette même foi et nous défendez contre tous nos ennemis. Par NSJC, ainsi soit-il. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ces temps-là, un homme s'approcha de Jésus, se précipita à genoux devant lui en disant « Seigneur, ayez pitié de mon fils, qui est lunatique et souffre cruellement, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à vos disciples, mais ils n'ont pu le guérir. » Et Jésus lui répondit « Ô génération incrédule et perverse !» J'étais sûr qu'il allait dire ça. « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous souffrirai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus l'ayant amené, le démon sortit de lui. L'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus en secret et lui dirent « Pourquoi nous n'avons pu le chasser ?» Et Jésus leur dit « Moi, je le sais sans le lire, c'est parce qu'ils ne croyaient pas assez. » Parce que quand on croit, une fois j'avais pas de sous pour la Noël par exemple, pour mon fils, et du coup je lui ai dit si tu veux, parce qu'on était à la montagne, on s'entraîne à faire bouger les montagnes, mais un tout petit peu, sinon la maison elle risque d'avoir des fissures et ça risque de la casser. Le lendemain, croyez-moi ou pas, il y avait une fente comme ça dans la route. On avait fait bouger les montagnes, mais un tout petit peu. En fait, il suffit de croire. Tous les descendants de David avaient le pouvoir au début, mais Jésus il est venu sur terre pour nous passer à tous les gens chrétiens qui ne sont pas circoncis, à tous ceux qui ont été baptisés ou à tous ceux qui ont la foi, leur passer le pouvoir de guérison. Et moi je vois le Nouveau Testament plutôt comme un livre de guérison en fait. Suite de l'exorcisme et une méthode que Jésus nous aurait donnée. Aussi bien on peut faire bouger les montagnes que faire battre la foudre ou les tempêtes sur terre. Tout est marqué dedans en fait. C'est un petit livre qui se suffit à lui-même. Et pendant le coronavirus, j'ai lu en long, en large, en travers. À mon avis, c'est une méthode de soins où lorsqu'on est sain et lorsqu'on a la foi, on arriverait à guérir les gens comme ça, sans les mettre à l'hôpital, sans les ouvrir, par exemple. Avec des prières aussi, comme le rituel des malines. On continue. Alors, qu'est-ce qu'il dit ?
Jésus leur dit à cause de votre incrédulité. Car en vérité, j'en étais sûr, j'allais dire ça, car en vérité, je vous le dis, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle s'y transporterait. Je parle comme un livre. Non, je parle comme le livre de Jésus. Et rien ne vous serait impossible. Mais cette espèce de démon ne se chasse que par la prière et le jeûne. Oui, c'est très important aussi. Si vous voulez répéter mon exorcisme pendant que je le dis, en plus celui-là il est en français, essayez de jeûner depuis le matin et de boire que du thé. J'avais là de toute façon. Comme ça, l'énergie, elle restera. Même si vous êtes fumeur ou que vous êtes mangeur de viande ou que vous avez péché, l'énergie restera le plus pure possible en fait si vous vous mettez à jeûner avant de prier. Ou si vous le faites déjà le matin sans avoir mangé plus qu'un petit thé à la menthe pour pas avoir la tête qui tourne avec un peu de sucre. Continuons. Mais cette espèce de démon ne se chasse que par la prière et le jeûne. Adjutorium nostrum in nomen Domini. Suite du Saint Évangile selon Saint Marc, voir page 191. J'espère que ça fait pas les croix à l'envers après avec la caméra, quand je fais une croix. Je sais que les lettres se font à l'envers. Sinon, n'y prêtez pas attention, c'est ma caméra qui inverse les choses. C'est fait avec bon cœur quand même, si vous faites les croix à l'endroit, le Seigneur ne m'en tiendra pas rigueur. C'est que moi je les enregistre à l'endroit, les croix, c'est après que l'image des fois elle est décalée. Si j'ai ma tête là, après vous verrez ma tête là. Bon, alors, trêve de plaisanterie. 191. Eh bien, 191. D'accord, c'était les pages d'avant. Alors, selon Saint Marc, on a dit Saint Marc? Oui, c'est tout en bas. D'accord. Adjutorium nostrum in nomen Domini, la croix dans le bon sens. En ce temps-là, les disciples étaient à table, Jésus leur apparut et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Parce qu'ils ne voulaient pas croire ceux qu'il avait vu ressusciter. Et il leur dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute créature. À toute créature. Donc les exorcismes marchent aussi sur les animaux, bien sûr. À toute créature. Celui qui croira aura reçu le baptême, sera sauvé. Celui qui croira et aura reçu le baptême sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ceux qui croiront seront reconnaissants au signe suivant. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils manieront les serpents. Ah, j'ai un truc pour pas me faire mordre avec des serpents, ils m'adorent. C'est comme ça, depuis petite. Et s'ils ont bu quelques poisons mortels, ils n'en éprouveront aucun mal. Oui, ça je l'ai fait, mon docteur. Ils imposeront leurs mains sur les malades et ceux-ci s'en trouveront bien. Et quand le Seigneur Jésus eut fini de parler, il s'enleva vers les cieux, où le siège maintenant à la droite de Dieu. Alors les disciples partirent pour prêcher partout, avec l'aide de Dieu qui confirmait leurs paroles par des signes éclatants. Et donc, c'est ensuite... Allez, j'ai perdu la page, ça m'énerve. Ouh là là, qu'est-ce que ça m'énerve quand c'est comme ça. Voilà, qui fecit coleut et terram. On continue. Suite du Saint Évangile selon Saint Jean. Je bien Saint Jean. C'est maintenant que vient la grande crise de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde sera mis dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Or, il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris de la loi de Christ que demeure éternellement. Le comment dis-tu donc, toi, qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé de terre? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus donc leur répondit, la lumière est au milieu de vous pour un peu de temps encore. Marchez tant que vous avez cette lumière, afin que les ténèbres ne vous prennent pas en route. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez à cette lumière, afin que vous soyez des fils de lumière. Alors après, ils vous conseillent de présenter le livre, ou le présent livre de prière, ou le livre Nouvel Évangile, le petit bleu. Ah non, je l'ai dans mon sac à main, genre je l'utilise tout le temps. Ouais, le petit livre bleu, le Nouvel Évangile. Il y a des témoins de Jéhovah, il y en a en ville, ils en distribuent, ceux qui font du porte-à-porte. Bon, ils vous le donneront avec plaisir. Moi, ils me l'ont donné, je leur ai dit, j'ai pas de sous. Mais la parole de Jésus m'intéresse, ça m'a toujours intéressé, j'aimerais bien lire le bouquin.
parce que je fais des exorcismes, j'ai pas la suite, mais du coup on me l'a donné. Donc voilà. Ces gens-là, quand vous leur faites un gros chèque ou quand vous leur dites que vous êtes intéressé de toute façon par la parole du Seigneur, ça leur fait autant plaisir l'un que l'autre, je crois. Donc même si vous n'avez pas d'argent, à la fin, si vous en êtes intéressé, ils vous donneront le livre. Sinon, ils seront punis là-haut. Ils le savent. Donc, si vous mettez un livre sur la tête, si c'est une personne possédée, si c'est la nuit et que ça fait pas 2h30 que le soleil est levé, je ne vous conseille pas de le faire. À chaque fois que vous attraperez le livre ou que vous le montrerez à quelqu'un, vous risquez d'avoir le démon qui glisse sur vous. C'est pour ça, je ne vous conseillerais pas de le faire. À moins que la personne, vous n'arriviez pas à l'attacher, que ce soit momentanément pour la calmer, pour lui mettre un oreiller sur la tête et l'attacher si elle est possédée, ou lui faire lâcher une arme par exemple, mais que ce soit momentané. Et donc du coup, si vous savez que vous allez utiliser le livre comme ça, je vous conseille de mettre sur vous, regardez ma vidéo pour aller faire, aller tourner des trucs paranormaux, mettre le signe d'exorcisme pour éviter que l'invisible vous rentre dedans et vous touche, vous possède. Mettez le signe sur le troisième œil parce que souvent ils attaquent là, ça vous fera comme des pierres sur le troisième œil. Ça c'est l'invisible. La personne, si elle a une arme à la main, il faut arriver quand même à lui toucher le front. Donc je sais pas comment faire. Autant si c'est un truc de possession, moi je conseillerais juste lancer un peu d'eau bénite sur la personne. Quand elle lâche l'arme, lui mettre une oreille sur la tête, l'attacher et surtout comme ça glisse dans les livres, regardez le symbole pour tourner des vidéos de paranormal que j'ai fait 2-3 vidéos avant et vous le glissez dans votre livre ainsi que sur votre tête ainsi que sur la tête des autres qui sont dans la pièce. Vous pouvez aussi le mettre un sur la tête, un dans la poche et un au niveau des chaussures si le démon est puissant. De toute façon ça sera calé qu'il ne pourra pas rentrer quoi. Voilà, par aucun chakra. On va dire ça comme ça pour que les gens me comprennent, chakra. Après, donc, je ne vous conseille pas de mettre le livre si quelqu'un est vraiment possédé par un démon sans qu'il n'ait donc ce signe. Sinon, vous pouvez mettre le livre si c'est une maladie, si c'est n'importe quoi d'autre. Je t'exorcise, esprit immonde, adjutorium nostrum in nomen Domini par le Père, adjutorium nostrum in nomen Domini par le Fils, adjutorium nostrum in nomen Domini par le Saint-Esprit, de sortir, de se laisser cette servante de Dieu ou ce serviteur qui maudit, damné, il te condamne, celui qui autrefois marcha sur les flots et tendit la main à Pierre, pour qu'il ne fût pas submergé. C'est lui aussi qui ouvrit les yeux de l'aveugle-né et ressuscita le tombeau Lazare, enseveli depuis 4 jours. Et ressuscita du tombeau Lazare, enseveli depuis 4 jours. C'est pourquoi, démon maudit, sache ta condamnation et rends hommage au Adjutorium nostrum in nomen Domini, Dieu vivant et vrai. Rends hommage à Adjutorium nostrum in nomen Domini, Jésus-Christ, son Fils, Adjutorium nostrum in nomen Domini, et au Saint-Esprit. Et retire-toi de cette servante, de ce serviteur, qui est l'élite. N'oubliez pas de dire le nom de la personne à chaque fois. C'est pour ça que je laisse une pause, je l'ai dit un peu plus avant. Ce signe, Adjutorium nostrum in nomen Domini, de la croix sainte que nous faisons sur ce front, toi maudit démon, n'aie pas l'audace de le mépriser. Au nom de celui qui doit venir juger vivants et morts, et par le feu purifiera ce monde, ainsi soit-il. En t'as-tu, Satan maudit, je t'adjure par le nom de l'Éternel, notre Sauveur Jésus-Christ, va-t'en vaincu avec ta haine, va-t'en dans l'épouvante et l'hurlement, dans ce serviteur, cette servante de Dieu, qui t'élite. Il n'y a rien qui t'appartienne. Rends hommage au Saint-Esprit qui vient, et daigne descendre du haut des cieux pour rompre tes embûches, pour achever de purifier ce temple. De cette demeure, pour délivrer entièrement toute vexation de cette servante de Dieu, qui rendra à Dieu d'éternelles actions de grâce et bénira son nom dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Sache-le bien, Satan, c'est plus clair que le jour. Un terrible châtiment t'attend. D'effroyables tourments sont suspendus sur ta tête. Et il est proche le jour de ton jugement, le jour de ton supplice. Le jour qui vient comme une fournaise ardente dans laquelle toi et tous les anges rebelles périront de la mort éternelle. Et oui, c'est bien marqué que c'est aussi des anges qui sont en bas. Des anges d'en bas, comme moi j'appelle. Il y a les anges d'en haut et il y a les anges d'en bas. Tous ces anges-là ont besoin de mort pour être plus puissants, pour passer. Sinon, le diable dans une tête, c'est ou une possession, ou une folie, ou une tentation. Si ça passe juste par une main, c'est fini les gros incendies, les gros tsunamis, les grosses catastrophes. Le diable, si on lui enlève ses morts, avec moi, comme je fais avec ma technique, avec la parole de Jésus, il perd tout son pouvoir en fait, il ne peut plus passer que par la tête d'un humain.
est donc damné et damnable. Courbe-toi devant le Dieu vivant et vrai. Courbe-toi devant Jésus-Christ son Fils, devant le Saint-Esprit, au nom duquel, par la vertu duquel, moi, je te commande que tu sois, esprit immonde, de sortir de cette servante, ou de ce servant. Bien sûr, vous direz votre nom et le nom de la personne pour laquelle vous faites l'exorcisme juste maintenant. Et que notre Dieu et Maître Jésus-Christ ait daigné racheter de son précieux sang. Lui qui doit venir juger vivants et morts, purifier ce monde par le feu. Ainsi soit-il. Va-t'en l'esprit immonde de cette créature de Dieu. Et n'essaie pas la présomption d'y revenir jamais. Il t'ordonne des mots maudits, celui qui te commande de retourner en arrière. Toi donc, esprit des perversités les plus noires, ennemi du genre humain, vendeur de mort, voleur de vie, détourneur de justice, source de tout mot, séducteur des hommes, excitateur de haine, cause de discorde, père du mensonge, redoute celui qui a été immolé en Isaac, vendu en Joseph, tué comme un agneau et comme homme crucifié, puis vainqueur de l'enfer en est sorti glorieux. Retire-toi donc au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, de ce servant de Dieu, de ce servant, et n'y rentre plus désormais en vertu de NSJC, Jésus-Christ de Nazareth, qui un jour viendra juger vivants et morts et par le feu purifiera ce monde. Ainsi soit-il. L'exorciste prend la croix et dit: prends la croix, si c'est pas la nuit, sinon la nuit, je vous conseille des mantras Kali pour avoir les bénédictions de la mère Kali pour l'exorcisme du lendemain quand il fait jour. Voici le bois de la croix. Alors essayez de prendre votre croix de communion si vous l'avez encore. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Croix très sainte, fuyez ennemi, il les a trompés de vous et du monde. NSJC, fils de Dieu, empereur souverain, lion de la tribu de Juda, ici de la race de David. Il fait embrasser sa croix. Alors, petite explication, les lions de la tribu de Juda, c'est... Alors il y avait les 6 lions de Juda aussi. Il avait 6 lions. Et Judas, le lion de la tribu de Juda, enfin c'est le nom de à peu près qu'on pourrait donner, que se donne l'exorciste quand il arrive, si vraiment il fait Rex Gloria et la guerre céleste, et que la guerre des humains est passée au-dessus dans ce monde, mais qui n'aide que les anges à faire leur guerre céleste. On peut se faire appeler le lion de la tribu de Juda. De toute façon, le premier qui va se pointer est quelqu'un qui est possédé dans un exorcisme. S'il croit, s'il a été baptisé, s'il a la foi, il peut prendre le nom de du lion de la tribu de Juda. Le diable, il va savoir exactement de quoi il parle direct. C'est un peu comme s'il se faisait posséder par l'Esprit Saint en disant ça. En disant cela. Après, on fait baiser la croix au malade, si bien sûr il est dans sa tête, si bien sûr il peut baiser une croix, si bien sûr il n'est pas attaché. Bon, moi j'ai des exorcismes de folie aussi, attaché en train de l'éviter dans le lit. Donc, les croix aussi, ça peut déraper dessus, le malin. N'oubliez pas de les passer dans le sel, dans le gros sel et dans l'eau bénite après. Après d'avoir fait baiser la croix ou un évangile, si la personne est encore entière dans sa tête, et bien sûr, en cas de possession, je ne vous le conseille pas. En cas de possession, travaillez plus à la prière autour de la personne et à laver les objets autour avec toujours de l'eau bénite et du gros sel. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons parce que c'est par votre croix sainte que vous avez racheté le monde. Seigneur, ayez pitié, Christ, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Dites-le en entier, que votre règne vienne, etc. Seigneur, ayez pitié. Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Ne vous laissez pas... Domine exaudi orationem meam. Ne vous laissez pas succomber à la tentation et clamor meus ad te veniat, mais délivrez-nous du mal. Dominus vobiscum. Voici que Dieu se dresse, et aussitôt s'évanouissent ses ennemis. Et ceux qui le haïssent... Et cum spirito tuo. Et ceux qui le haïssent s'enfuient devant sa face. Domine exaudi orationem meam. Voici que Dieu se dresse et aussitôt s'évanouissent ses ennemis. Et cum spirito tuo. Et ceux qui le haïssent s'enfuient devant sa face. Dominus vobiscum. Sauvez votre servante, votre servant, votre serviteur, pardon. Et là vous dites le nom.
Et clamor beus ad te beniat, qui n'a d'autre espoir qu'en vous, ô mon Dieu. Dominus vomiscum. Que l'ennemi sur lui n'ait aucune prise. Qui félicite coleut et terram. Que le fils de l'iniquité ne puisse lui nuire. Domine exaudio rationem meam. Soyez pour lui, Seigneur, comme une tour inébranlable. Et cum spiritu tuo, en face de l'ennemi. Pardon. Si. Dominus vomiscum, Seigneur, exaucez ma prière. Domine exaudio rationem meam, Seigneur, exaucez ma prière. Et clamor meus ad te beniat. Dominus vomiscum, le Seigneur soit et que notre cri monte vers vous. Dominus vomiscum, le Seigneur soit avec vous, et cum spiritu tuo, et avec votre esprit. Toute cette prière, vous pouvez la répéter en chantant, parce que pour ne pas crier jusqu'au ciel, pour que les paroles arrivent plus vite, il suffit simplement de les penser très fort, d'avoir confiance et de les chanter. Comme ça grossit le pouvoir du verbe avec le son, en fait. Ce qu'ils font dans les mantras avec le son, ils grossissent le pouvoir du verbe et des mots. Et avec la pensée, c'est une réflexion, regardez une vidéo que j'ai pas il n'y a pas très longtemps, la personne disait qu'en fait il y a une certaine empreinte, une certaine couleur dans nos pensées. Et c'est vrai que la magie, moi je la fais par les mots, par le verbe, à la méthode Jésus. En parlant du Seigneur toute la journée aux gens, en plantant mon pouvoir comme ça, en montrant les choses et en plantant les mots. Mais ça peut se faire déjà de la pensée. Si notre pensée est super positive, qu'on est dans une énergie positive, la prière, et si on la chante, en plus la prière va encore plus vite au ciel. Alors, prions. Dieu, que tout péché offense, que tout repentir apaise. Regardez favorablement les humbles prières de votre peuple et détournez les châtiments de votre juste colère que nous ont attiré nos fautes. Dieu tout-puissant et éternel, éternel salut des croyants, exaucez-nous par votre servant, votre serviteur, qui est malade et pour lequel nous implorons votre miséricorde, Dieuse bonté, en lui rendant la santé, en lui permettant qu'elle revienne à votre Église et vous rende mille actions de grâce. Nous vous en supplions, Seigneur, écrasez l'orgueil de nos ennemis et que la force de vos bras abaisse leur opiniâtre entêtement. Dieu, qui méprisait point la plainte d'un cœur contrit et qui ne repoussait point l'amour de ceux qui sont dans l'affliction, agréez nos supplications, que nous vous renouvelons au milieu de nos peines, que votre bonté les exauce, afin que tous ces mots qu'entassent contre la malice diabolique ou humaine soient réduits à néant et brisés par l'aide de votre miséricorde. Que l'inadversité ne puisse atteindre, mais que plein de joie et de reconnaissance nous allions dans votre Église vous rendre nos actions de grâce. Par je disais, ainsi soit-il. Dieu, qui avait instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit la connaissance et l'amour de tout ce qui est juste, et que nous puissions jouir de ces consolations. Par je disais, ainsi soit-il. Accordez à vos serviteurs, nous vous en supplions, Seigneur Dieu, la grâce perpétuelle de la santé de l'esprit du corps, et par l'intercession de la BVM, la Vierge Marie, la délivrance des tristesses présentes et la possession des joies éternelles. Par Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. La croix dans le bon sens, parce que moi je la fais dans le bon sens à la caméra, je sais pas si ça va pas l'inverser après. Et voilà. On peut ajouter ici l'oraison du saint dont le malade porte le nom, ainsi que toute oraison à un ou plusieurs saints dont on a une dévotion particulière ou qui sont plus spécialement invoqués dans le cas dont il s'agit, ou des saints qui sont morts, je rajouterai localisés autour de chez vous. Le saint, dans votre ville, il doit bien y avoir, dans votre ville, il doit bien y avoir un saint, un martyr. Invoquez-le, c'est très très puissant en exorcisme d'invoquer le nom des morts, parce que peut-être qu'ils ne sont pas réincarnés, de toute façon leur énergie elle est là-haut, et ça aide les anges à passer, à être sur les âmes de mort. Alors si vous invoquez un saint, vous allez invoquer des anges très puissants. Donc, genre si vous êtes sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, vous pouvez invoquer Saint-Jacques de Compostelle ou des gens, des saints qui ont pèleriné sur le chemin. Je dis ça comme ça. Dans votre ville, vous invoquez le saint, le martyr, le saint de votre église, ou s'il y en a un. Dans ma ville, il y en a un. Moi, ça m'arrive d'invoquer des saints en exorcisme parce que je trouve que les exorcismes sont beaucoup plus puissants qu'on invoque le nom des morts et le plus saint possible dans leur vie. Qu'ils soient connus ou non après.
le ciel les connaîtra quand les humains ne les connaîtront peut-être pas. Ça peut être un arrière-grand-parent à vous qui a une vie sainte, par exemple. Voilà. Elle est bien ma nouvelle coiffure. J'ai bien fait de me couper les mèches. J'aime bien avoir les cheveux dans les yeux, mais à un moment, on ne peut plus lire. Alors, vous pouvez rajouter le psaume 74 de David, que vous trouverez dans le Nouveau Testament. Vous pouvez rajouter le psaume 58 de David, que vous trouverez dans le Nouveau Testament. Le psaume 66, que vous trouverez dans le Nouveau Testament. Ou 65. C'est à la fin du Nouveau Testament, il y a marqué avant l'Apocalypse. Ça m'arrive de les tirer en exorcisme, c'est pour ça que je sais à peu près où ça se localise. Les psaumes, ils sont avant l'Apocalypse. C'est les psaumes de David. Quand on les met dans un certain ordre ou non, il faut rendre des faits pour multiples choses. Là, ce sera pour le rituel des malines, parce qu'on a dit toute la prière en français avant. Et on finira, après les psaumes, que vous aurez choisi de lire, voire tous, si la personne est très malade ou très possédée, on finira par que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, adjutorium nostrum in nomen Domini, Père, adjutorium nostrum in nomen Domini, Fils, adjutorium nostrum in nomen Domini, et Saint-Esprit, descendent sur vous, et il reste à jamais, ainsi soit-il. Amen. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous aura aidé. Si vous n'avez pas les psaumes, je peux vous les mettre en ligne. Demandez-moi. Laissez-moi un petit truc en commentaire. Si vous aimez pas le bordel derrière moi, je penserai à ranger. Ça passe avec un grand sourire. Voilà, mais j'espère vous avoir aidé. Sinon, pour le reste, après, je suis pas femme de ménage, mais je vais peut-être m'y mettre après quelques vidéos, quelles chansons je voulais faire aujourd'hui. À bientôt!